Alors bienvenue chers auditeurs d'Espoir Média Radio Internet. C'est un réel privilège de pouvoir nous retrouver pour cette nouvelle leçon, mais que la deuxième du nouveau trimestre. Comme vous le savez, c'est le Deutéronome et aujourd'hui nous allons aborder la thématique, le cours d'histoire de Moïse. Il n'y a pas si longtemps, nous avions abordé le thème de l'Alliance, donc un thème qui avec le Deutéronome se regroupe assez facilement. J'aimerais d'emblée ici, d'une manière toute particulière, remercier Rickson Nobret et toute son équipe pour m'avoir remplacé pour ce trimestre sur le repos en Christ. Je me suis un peu plus reposé pour ce trimestre pour pouvoir être d'attaque pour ce nouveau trimestre sur le Deutéronome. Donc merci encore à lui et à toute son équipe. Et aujourd'hui, bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous David Jenna qui est là, l'ancien président de notre fédération et qui a pris de son temps pour venir. Merci aussi à Daniel Salzman qui est présent aussi et ancien à l'église de Lausanne. J'aimerais, avant qu'on démarre par une prière, que vous puissiez juste dire un mot de présentation pour ceux qui vous verraient pour la première fois, ce qui est peut-être pas possible, mais on ne sait jamais. Alors, moi je suis David Jenna, je suis actuellement pasteur retraité à l'église de Sion et j'ai beaucoup de plaisir vraiment dans ce ministère, quoi. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis un architecte à la retraite déjà depuis 8 ans, effectivement membre de l'église de Lausanne et je suis fils de missionnaire et j'ai eu le privilège de faire 3 années à l'île Maurice entre 15 ans et 18 ans, mais j'ai grandi, mes parents étaient missionnaires dans l'océan Indien, donc depuis les Seychelles, Madagascar, Maurice. Et ma femme est mauricienne, je l'ai connue quand j'avais 15 ans et ça fait maintenant, je crois, 57 ans qu'on se connaît ou qu'on se fréquente et 51 ans. Félicitations. 51 ans qu'on est mariés, voilà. Magnifique. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans l'église, mon père était pasteur, missionnaire. Ouais. Donc si je comprends bien, Daniel et David, non seulement votre lettre commence les deux par D, mais en même temps vous avez des points communs aussi par rapport à l'île Maurice. Tout à fait. Et je suis très heureux vraiment de partager ce moment avec Daniel et aussi avec toi, parce que c'est important aussi que nos membres laïcs puissent vraiment démontrer vraiment leur appétence pour la parole de Dieu. Donc, l'attachement, c'est sûr. Ouais. Tout à fait. David, juste une petite question, parce que tu étais aussi l'instigateur, il y a de cela bientôt 2 ans, de cette œuvre extraordinaire d'Espoir Média qui est venue vraiment selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux nous dire un mot par rapport à cette grande boîte, comme on pourrait dire ? Non, avec beaucoup d'humilité, je pense que Espoir Média est arrivé à temps. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est un projet qui a commencé en 2016 et puis qui a mûri avec des hommes et des femmes, mais surtout par une volonté vraiment manifeste de l'esprit. Et aujourd'hui, on voit vraiment que, surtout à travers ces périodes de pandémie et autres, Espoir Média a été là sur la brèche et a pu vraiment informer et aussi édifier des milliers de personnes, quoi. Ouais, puis on peut dire qu'elle est née au moment où il fallait. C'est exactement au pile poil. Quand les temps furent accomplis, je veux dire, au temps donné, tout d'un coup, elle était prête et c'était là qu'il fallait. On en avait besoin. Ouais, c'est extraordinaire. On peut remercier toute l'équipe d'Espoir Média. On a rappelé Rickson tout à l'heure. Aujourd'hui, à la technique, nous avons Fred Leduc que j'aimerais saluer aussi, de le remercier aussi de tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il y a Jérémy O'Haraud aussi qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là dans d'autres occasions. Voilà, donc on peut commencer bien évidemment maintenant dans le vif du sujet de notre leçon. Est-ce que Daniel, tu serais d'accord de nous unir dans une première prière ? Ouais. Notre Dieu et notre Père Céleste, tu vois que nous sommes réunis pour étudier ce livre que Moïse a écrit, dans lequel il rappelle tout ce parcours que le peuple d'Israël a fait quand tu l'as sorti d'Égypte et puis que tu lui as promis un nouveau pays, un pays de Canaan. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons peut-être, non pas à la sortie d'Égypte, mais au seuil aussi d'un nouvel avenir que tu nous proposes, d'un Canaan céleste. Et je pense que ces paroles de Moïse, ce rappel de souvenirs, eh bien, pourraient raviver notre foi. Et c'est dans ce sens que je te prie que nos échanges puissent porter et puis surtout raffermir notre foi. C'est ma prière en Jésus. Amen. 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 Alors dans le livre du Deutéronome, puis c'est quand même de cela qu'il s'agit pendant tout notre trimestre, pour notre deuxième leçon, eh bien il y a la première phrase qui nous dit dans Deutéronome, au chapitre 1er, verset 1er, « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Paran et Tophel, et il y a d'autres contrées. Telles sont donc les paroles que Moïse nous adressa. » Alors c'est comme ça que le livre du Deutéronome va commencer. Bien que la présence de Moïse domine le livre,
depuis ses paroles d'introduction jusqu'à sa mort au pays de Moab, c'est quand même le Seigneur aussi, le Christ lui-même, le sujet principal du Deutéronome, ainsi que toute la Bible. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous soutient et qui nous rachète. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Daniel, il y a cette réalité de Moïse. Quand même, les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la Torah, on l'a appelé aussi le Pentateuque, mais je pense que la Torah est un nom encore plus précis. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. D'ailleurs, moi je ne l'ai pas en ma possession, mais dans les Bibles allemandes, on n'a pas Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On a Moïse 1, 2, 3, 4 et 5. Alors j'aimerais vous poser une question, David et ensuite Daniel. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans la personne de Moïse ? Alors, avant d'aborder peut-être la personne et surtout la personnalité de Moïse, Deutéronome, c'est 8e siècle avant Jésus-Christ. OK. Et tout d'un coup, on aborde le testament de Moïse. Et en filigrane, c'est comme une double détente. Le testament de Moïse devient le testament de Dieu. Et le testament de Dieu devient le testament de Moïse. Il y a une interaction, et c'est là qu'on voit que, quelque part, ce n'était pas une rétrospective qui était figée par rapport à un passé. Ce testament, débouche sur quelque chose vraiment de fantastique, rempli de bénédictions. Et aussi, ce passé est là pour servir, pour rebondir par rapport au présent et l'avenir. Alors, la personnalité de Moïse. Moïse, c'est un homme fantastique, dans le sens que sa naissance déjà, et puis son séjour vraiment à la cour de Pharaon. 40 ans, il a passé 40 ans donc à la cour, 40 ans vraiment comme berger, et après 40 ans comme, conducteur spirituel. Ce que j'aime bien avec la personnalité de Moïse, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, apparaît, un peu impatient, et puis à la fin, on appelle Moïse comme l'homme le plus patient. Et je me dis, mais quel travail il a dû faire sur cet héritage. Et c'est là qu'on voit que Dieu peut très bien changer le caractère. Et la figure de Moïse, pour moi, c'est la figure d'un libérateur, quoi. Amen. Ça rappelle un peu ce Jean qui était le fils du tonnerre et qui, pour finir, était appelé celui que Dieu aimait particulièrement. Toi, Daniel, qu'est-ce qui t'a peut-être plus touché dans le personnage de Moïse ? Alors moi, je pense que... il y a la naissance miraculeuse, extraordinaire, mais déjà le courage de sa maman, ou de ses parents, avec sa sœur. Mais c'est un homme qui a été éduqué. Il était 40 ans à la cour de Pharaon, c'est-à-dire qu'il a fait les lettres, l'université de l'époque. Il a fait probablement l'école militaire. Donc, il se préparait à être peut-être le futur chef ou gouverneur en attendant d'être le futur pharaon. Donc, vraiment un avenir, mais glorieux dans lequel il avait été préparé. Prometteur. Et puis voilà, prometteur. Et puis c'est vrai qu'il était, je pense, un peu impatient et il a dû apprendre la patience comme berger avec des moutons. Et voilà, les moutons, on peut leur parler, mais qu'est-ce qu'ils comprennent ? Ils comprennent peut-être la houlette, etc. Et voilà. Et je pense que ce qui est extraordinaire en lui, c'était un homme, probablement au top de ce qui pouvait se faire à l'époque, un érudit. Oui. Et je pense que s'il a fait ses discours, probablement qu'il a dû laisser aussi une trace écrite. Et à mon avis, puisqu'il a écrit ses livres, il a dû transcrire tout ce qui se transmettait oralement. Exactement. Mais parce qu'il était un érudit, et puis, il connaissait la langue des Égyptiens certainement, mais les Égyptiens devaient correspondre avec le reste du monde. Et l'écriture cunéiforme, elle a pratiquement 1000 ans de plus on parlait des langues de 1000 c'était au 8e siècle avant Jésus. Donc le livre du Deutéronome. Mais l'écriture cunéiforme, c'est le 4e siècle, c'est le 4e millénaire avant. Donc c'est probablement quelqu'un qui était capable aussi de traduire, connaissait peut-être un peu l'araméen, puisqu'il avait des descendances. L'araméen, c'était toute la Mésopotamie, c'était l'écriture cunéiforme. Donc, il devait certainement connaître les deux. C'est l'anglais du monde antique, faut pas oublier. Peut-être, oui, c'est ça. Et je pense que lui, à un moment donné, il s'est senti porté à ce moment-là de dire, tout ça s'est transmis depuis la Genèse, de génération en génération. Maintenant, je vais le mettre à écrit. Pourquoi ?
mais parce que le peuple va s'installer, va se disperser, et s'il n'y a pas quelque chose d'écrit, ça risque de se perdre. Ce que tu disais est très important, parce que Moïse était de tradition orale. Je me dis des fois quelle mémoire il devait avoir quand même, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore tous ces éléments papyrus, parchemin, etc. Il devait avoir une mémoire quand même assez incroyable. Ouais. Voilà, mais pour moi c'est le côté érudit, c'est-à-dire que c'est ça qui lui a fait... Il était érudit et il a eu le souci de laisser une trace pour les suivants. Ouais. Et l'écriture, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Et je pense que quelque part, ça devait le travailler et il s'est dit, voilà, ça c'est aussi ma mission. Pas seulement conduire Israël jusqu'au seuil du pays de Canaan, mais voilà, laisser une trace de tout ce qui s'est dit jusqu'à ce jour, qui s'est transmis oralement. Parce qu'il a peut-être eu aussi des révélations, j'en sais rien, mais je pense que les récits se transmettaient de père en fils, de génération en génération. On connaissait l'histoire d'Adam, de Noé, etc., d'Abraham. Et puis, peut-être une chose encore par rapport à Jésus-Christ. Il y a vraiment un parallèle vraiment éclairant. La naissance, génocide pour Moïse. Pour le Christ, c'était Hérode. Pharaon d'un côté, Hérode de l'autre. Et puis, il y avait aussi donc l'Égypte. Jésus a dû fuir en Égypte. Okay? Moïse en est sorti. Okay? Il a fui à Madian. Tout à fait. Et puis, le berger. Moïse est devenu berger pendant 40 ans. Et là, il a dû apprendre, il a dû lâcher prise par rapport, à certains rêves, peut-être même certaines obsessions. Et puis Jésus, qui s'est dit lui-même comme étant le bon berger, et quand il a vu le peuple qui était comme un troupeau, sans berger, il a dit « Moi, je suis ce bon berger. » Donc, il y a quand même quelques incidences, quelques battements communs entre ces deux histoires, deux personnes. Ça serait intéressant de faire un jour peut-être une étude ou un parallèle entre Moïse et le Christ, parce que des fois, on a tendance un tout petit peu, dans certains milieux, à vouloir cataloguer l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il y a une continuité réelle, et le Christ est déjà présent même au début de la Bible, donc ça serait intéressant de faire ces parallélismes. Et puis le libérateur, pardon. Donc, surtout, le quatrième point, pour moi, c'est le plus important, les deux ont été des libérateurs. Mais là aussi, c'est dans la leçon, il a été un intercesseur. Ouais. Comme le Christ, il a dit, c'est dans Hébreu, il est notre avocat auprès du Père. Il a intercédé auprès de Dieu pour son peuple. Et il a même été jusqu'à dire, écoute, si tu fais pas ça, alors tu me rayes de tes listes, mais tu fais ça pour moi. Ouais. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a mis sa vie en jeu pour sauver l'humanité. Et Moïse a mis sa vie en jeu devant Dieu pour son peuple. Tout à fait. Il y a aussi un parallèle très fort. Là, un élément, je me dis, mais il a été appelé pour cette mission absolument incroyable de délivrer le peuple, de pouvoir traverser et pérégriner pendant plus de 40 ans. Il a pris cette fonction, il a pris cette mission à 80 ans. Des fois, je me dis, mais il fallait quand même avoir l'énergie, quoi. Mm-hmm. Prendre cette mission-là à 80 ans jusqu'à 120 ans, c'était quand même... Oui, puis les 40 ans dans incroyable. Le désert, c'est un peu une punition de Dieu pour les gens qui ont manqué de foi, qui ne se sont pas souvenus de ce que Dieu avait fait pour eux. Mais il aurait pu dire, écoutez les gars, vous ne voulez pas, mais c'est votre problème. Mm-hmm. Mais il a fait les 40 ans avec eux. Oui. Il a fait corps avec ce peuple. Ouais, comme un berger avec son troupeau. Tout à fait. Parce que vraiment, à chaque fois que Moïse est intervenu, et c'est vrai, il y a eu pas mal de fois, eh bien, il s'est toujours, vraiment, il a fait corps il s'est identifié avec ce peuple. Quoi. Ouais. Il y a une chose que j'aimerais vous entendre, parce qu'à un moment donné, comme vous avez dit très justement, il était l'intercesseur, il a intercédé auprès de Dieu, il avait un amour extraordinaire pour son peuple, il a même négocié, discuté avec Dieu, et Dieu était capable de l'écouter. Est-ce que ça, c'est pas un événement aussi, David, qui nous touche, de voir que Moïse était capable de négocier ou de discuter avec Dieu, et Dieu était capable d'entendre son prophète? Moi, il y a une fois un texte que je ne vais pas chercher maintenant, mais qui me revient en mémoire. On dit souvent que dans le lieu très saint, quand ils ont construit le tabernacle, une seule fois par année, le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Mais il y a un texte qui dit que Moïse entrait librement, quand il le voulait, pour s'adresser à Dieu, dans le lieu très saint. Donc, il était au-dessus des souverains sacrificateurs qui, eux, n'avaient le droit qu'une fois par année d'y entrer. Il avait ce libre accès avec Dieu, il était l'ami de Dieu. Il était lévite, hein, donc les lévites avaient la possibilité d'œuvrer dans... Oui, mais je veux dire,
il avait ce privilège d'entrer presque dans la présence de Dieu. Alors, il a été sur le Sinaï dans la présence de Dieu, dont Dieu s'est un peu caché, il ne l'a pas vu de face, parce qu'il lui a dit « montre-moi ta face », etc. Mais il a vu Dieu. Voilà. Le texte nous dit qu'il a vu Dieu, mais de dos. Oui, voilà. Ouais, Mais c'est un grand privilège de voir Dieu même de dos, je dis. Hein. Oui, mais dans le lieu très saint, c'était la présence de Dieu, la fameuse Shekinah, l'espèce de... Il était là et il parlait avec Dieu et Dieu lui parlait. C'est quand même extraordinaire. Donc Dieu a même Moïse, enfin David, tu te rappelles cet événement aussi, Moïse a intercédé auprès du peuple pour discuter avec Dieu. Ça, c'est quand même toujours un texte ou un événement qui m'a toujours sensibilisé. Mais il y a une chose quand même qui pour moi est très importante dans tous les textes bibliques. C'est que Dieu n'a jamais oublié qu'il a créé l'homme à son image. Et c'est resté. Avec qui voulez-vous que Dieu discute? Avec qui voulez-vous que Dieu vraiment parle? Sinon avec l'homme. C'est important cette idée-là. Et voilà que Dieu parle avec Moïse parce que Moïse c'est son serviteur. Moïse, quelque part, est un ami, est vraiment un vis-à-vis. Ouais. Et Dieu, lui, il est fidèle dans la relation qu'il entretient avec l'homme. On a l'occasion de parler peut-être de la fidélité, bien sûr. La fiabilité. Alors on y va parce que là, par exemple, on sait dans ce livre du Deutéronome, qui est un livre aussi passionnant, c'est pas pour rien qu'il a été sélectionné pour ce trimestre, mais Moïse va souvent insister auprès du peuple, souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Alors pourquoi, selon vous, est-ce qu'il est tellement important de se souvenir de ce que Dieu a pu faire pour le peuple? Et en parallèle, j'aimerais aussi vous entendre, pour avoir quelque chose de très concret, existentiel aujourd'hui, de se souvenir, encore aujourd'hui, de tout ce que Dieu a fait pour moi. Donc Moïse, pendant tout ce livre du Deutéronome, va insister auprès du peuple, ne faites pas n'importe quoi, souvenez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous, soyez dans la gratitude. Un commentaire là-dessus? Bon, il ne faut pas oublier que le Deutéronome, semble-t-il, là on voit le premier verset, il est écrit à la fin des 40 ans. Le peuple va entrer, et Moïse sait qu'il n'y entrera pas. Donc, il y a aussi, c'est le testament spirituel de Moïse. Il va laisser tout ce qu'il a vécu, toute cette relation qu'il a eue avec Dieu. Et quelque part, l'importance de se souvenir, c'est parce que lui, bon, il ne va pas pouvoir y entrer, mais il leur dit, mais c'est parce que Dieu a tenu ses promesses. Et Dieu vous a sorti d'Égypte. Alors maintenant, bon, pratiquement là, au seuil de l'entrée, je pense qu'il n'y a plus que les enfants. Ceux qui sont sortis d'Égypte sont peut-être plus nombreux, à part Caleb, Josué, Moïse, Aaron, et peut-être Aaron, là, je ne sais pas s'il est déjà mort, mais enfin bref, ils ne sont plus tellement nombreux. Donc l'importance de se souvenir, parce que c'est les bases sur lesquelles va se construire cette relation que Dieu veut avec son peuple. Et il aimerait que ça continue. Mais ça continue sur quoi? Pas sur rien, sur des faits concrets, sur des délivrances, etc. Oui. Alors, c'est important quand même de se souvenir. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, l'individu a un peu tendance à oublier. Il est frappé d'amnésie. Et qu'est-ce qu'il monte en épingle? C'est vraiment les choses négatives. Et là, Moïse dit, et c'est important de vous souvenir, c'est-à-dire que le peuple, l'histoire d'un peuple ne se fait jamais sans se souvenir. Et il y a deux souvenirs. Il y a le souvenir de Dieu et le souvenir de l'homme. Il est dit que Dieu s'est souvenu de la misère du peuple, de leur esclavage. Il a entendu leur gémissement. Entendu, il y a aussi un verbe, il y a se souvenir. Et là, tout d'un coup, Moïse emploie ce même verbe pour dire, vous ne pouvez pas vraiment entrer dans la terre promise, vous ne pouvez pas, ne pas vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Les bénédictions. Parce que tous les peuples de l'époque se souvenaient. Il y avait des fêtes agricoles, par rapport à des divinités païennes. Il y avait aussi des fêtes qui étaient là pour les astres. Les Égyptiens étaient vraiment quand même des champions aussi. C'est la culture, entre guillemets, que le peuple d'Israël donc, a vue pendant pas mal d'années, pendant des siècles. Ouais. Et tout d'un coup, là, Dieu va leur dire de prendre date. Pas par rapport à ces fêtes-là, mais pour se souvenir de ce que l'Éternel a fait pour vous. Comment il vous a délivré du pays de l'esclavage.
Et ça, je trouve que c'est fantastique. Exactement. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, David, dans le Deutéronome, par exemple, si on prend Deutéronome chapitre 5, on a les 10 commandements, mais j'aime bien parler des 10 paroles, puisque c'est le Décalogos. Eh bien, on revient, vous l'avez dit tout à l'heure, à une double reprise dans le Pentateuque, ou alors effectivement dans ces 5 livres. On voit les 10 commandements en lien avec le souvenir. En effet, Deutéronome 5, verset 6, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » L'importance de rappeler quand même tout l'amour et la grâce que Dieu a pu donner à ce peuple. Mais, je veux dire une chose, c'est que notre vécu d'aujourd'hui, enfin, ou ce qu'on est aujourd'hui, notre personnalité, elle est construite sur notre passé. Mais on a des souhaits, on a un avenir, on peut avoir des projets. Et le passé, on peut s'en souvenir, ne serait-ce que pour ne pas répéter des échecs et des choses qui n'ont pas marché, mais c'est peut-être aussi des fois pour se rappeler des engagements qu'on a tenus, des paroles qu'on a entendues et qui devraient faire écho en nous. Et c'est un petit peu ça que, quelque part, Moïse, en rappelant tout ça, il voudrait que ça fasse écho, et puis qu'il puisse s'engager en disant, oui, c'est vrai, il a fait tout ça, alors nous aussi, on va y aller. On va le suivre. Tout à fait. Oui. L'histoire d'un peuple, en fait, se construit par rapport à un certain passé. On ne peut pas tout d'un coup balayer d'un revers de la main le passé de quelqu'un. C'est la même chose pour chacun. Oui, mais le peuple aussi. Et c'est pour ça que je dis, aucun peuple ne peut être à l'extérieur de l'histoire. Tout comme aucune église, aucun individu ne peut vivre en dehors de l'histoire. C'est l'histoire qui façonne. C'est l'histoire vraiment qui pose des jalons dans la reconnaissance d'un peuple, d'une église, d'un individu. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que l'histoire, c'est revivre le passé ou reparler du passé, mais le passé, ce sont justement des interactions entre les gens, d'où on vient, qui sont d'où sont nos origines, nos parents, nos grands-parents. Les expériences de vie, tu veux dire. Voilà, toutes ces choses-là qui se sont mises en commun, comme un tissu qui se sont mis ensemble, qui fait que ce tissu, il est coloré, il est solide ou pas. Et des fois, il y a des tissus qui ne sont vraiment pas solides parce que derrière, tout s'est effiloché. L'expérience de vie passée, pas seulement d'un peuple, mais d'une famille ou je ne sais pas, fait qu'il y a des gens qui ont des héritages un peu difficiles. Moi, je dois dire, j'aime bien ce texte aussi d'Hébreux, puisqu'on a parlé d'intercesseurs tout à l'heure. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 13, verset 8, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. » Je crois qu'on a besoin, tu as évoqué tout à l'heure, David, les racines, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a pu, d'où vient, où on va. C'est pour ça, des fois, ceux qui n'ont pas tellement de racines ou qui ont été immigrés, etc., c'est pas évident non plus de pouvoir bien cerner son identité. Après, il y a ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, je pense que les personnes ont besoin aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et tout cela, ça nous amène vers l'eschatologie, vers l'espérance. Oui, je dirais, dans les souvenirs, il y a les souvenirs dont on est fier quelque part, et puis il y a des souvenirs qu'on aimerait... si possible, un peu ne pas évoquer, ou en tout cas ne plus s'en souvenir, parce qu'ils sont douloureux, parce qu'ils sont pénibles, parce qu'on en a peut-être un peu honte, enfin bref. Donc dans les souvenirs, il y a de tout. Bien sûr. Mais ce que Dieu voudrait faire ressortir, quelque part, c'est les bons souvenirs. Parce que c'est ça qui va nous motiver pour la suite. Les mauvais souvenirs, ils ont existé, mais il ne faut pas qu'ils nous accaparent complètement, qu'ils nous perturbent. Ouais. Daniel, je rebondis. Quel était ton plus beau souvenir de toute ta vie ? Le plus beau souvenir comme ça, à froid, on imagine difficile. Que personne t'entende, donc pour que personne soit mis à l'écart. Un souvenir que je me rappelle toujours, c'est la première fois que j'ai vu Idlet. D'accord. C'était à l'église de Beaubassin, un vendredi soir, je venais d'arriver, j'avais 15 ans et demi, à l'île Maurice. Mon père avait la réunion du vendredi soir dans cette église. Tu n'as pas beaucoup écouté ton père, là. Je sais pas, tous les jeunes savaient que le missionnaire, il y a son fils qui allait arriver, donc tout le monde voulait savoir à quoi il allait ressembler. Et puis je suis rentré là par la petite porte latérale dans l'église de Beaubassin que tu connais, et là c'est vrai qu'il y a... Toutes les jeunes, tout le monde s'est retourné pour me voir, mais dans ces regards qui sont venus vers moi, il y en a un
que j'ai repérées qui a flashé. et que j'ai jamais oubliées. On parle, il y a de ces émissions, la mariée au premier regard, mais moi j'ai flashé au premier regard. D'accord. Et ça, je n'oublie pas. C'est un souvenir extraordinaire. Toi, David, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est vraiment le fait d'avoir mes enfants, quoi. Ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Mais peut-être encore, dans le prolongement, les enfants, la famille, c'est aussi vraiment le ministère, quoi. Ouais. Le fait que Dieu m'ait appelé à servir, quand je vois mon passé, quand je vois comment il m'a appelé, et aussi pour le servir, et comment il a été présent, il a rempli ma vie. Pour moi, je suis vraiment très ému en pensant à ça, quoi. C'est des moments forts, hein, quand même, des moments quand même qui nous amènent vers... Peut-être un petit mot par rapport au texte. Il est dit que Moïse, dans son testament, va égrener certains éléments, des souvenirs, comme on a dit. Mais je dis, tout peut instruire, parce que ce sont ces instructions qui, quelque part, génèrent la construction de l'individu. Comme tout à l'heure, on a dit, on ne peut pas se couper de son passé. Et ici, et peut-être là, je module un petit peu par rapport à ce que Daniel a dit. Je dis, même nos expériences passées qui sont douloureuses servent à notre construction. Ah, c'est sûr. Et ce qui est bien, et c'est ça que les gens parfois ne comprennent pas, que dans la Bible, eh bien, sont contenues des choses parfois horribles, des choses difficiles, des choses, j'allais dire, qui rabaissent quelque part le comportement de l'individu. Moi, je dis, eh bien, dans la vie de quelqu'un, tout sert à la construction. Même un héritage qui est négatif, on peut vraiment, j'allais dire, connaître la résilience en le travaillant, quoi. Par exemple, est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, je laisse tout de suite la parole par rapport à ça, parce que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des éléments négatifs dans des circonstances plus difficiles. Lorsque Jésus a dit au paralytique, prends ton lit et marche, on pourrait se dire, bon voilà, maintenant il va pouvoir marcher, il va pouvoir avoir une vie vraiment beaucoup meilleure qu'avant, mais il doit quand même prendre son lit. Alors, pendant longtemps, je me suis demandé, mais à quoi ça sert? Puis jusqu'au jour où on pourrait peut-être se dire, son passé, ça fait partie de sa vie. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours laisser son passé, surtout un passé douloureux, tout de suite. Il faut du temps. Et puis un jour, avec les années, eh bien, automatiquement, naturellement, cet homme va laisser son lit quelque part. Mais là, il n'était pas capable de le faire, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'histoire humaine, les héros, en gros, ils sont toujours extraordinaires, ont très peu de défauts. Et dans la Bible, quand on voit même Abraham, l'homme de foi par excellence. Moïse aussi, hein. Moïse, on parle de Moïse maintenant. David, pas pour te dire. Non, mais voilà. David et Daniel, c'est pas mal, hein, dans la Bible. Non, alors Daniel, oui, il y a peut-être... Mais Daniel est meilleur. Non, mais Daniel, il n'y a peut-être pas beaucoup de reproches à lui faire dans la Bible, mais David, voilà. Daniel, il était parfait, quoi. Bon, mais, écoutez... Non, mais c'est pour dire que dans la Bible, on ose... Pourtant, le roi David, voilà, c'est Jésus, fils de David. Mais David, il a fait des choses horribles. Horribles, oui. Mais que la Bible ose dire, oui. Alors que le monde, lui, il aurait passé ça sous silence. C'est rassurant pour nous, quand même. Oui, et c'est là, quelque part, je dirais, on a parlé de la transparence, mais quand Dieu dit « je suis la vérité », la vérité, il n'y a pas... On ne cache pas. Oui, y a pas on ne transige pas. C'est transparent, la vérité. Oui, voilà, c'est les faits. Oui. Mais Dieu pardonne. Dieu va dire, c'est pas à cause de ça que je ne l'aime pas. Au contraire, David, un homme selon mon cœur. Oui. Exactement. Mais alors, j'aimerais vous dire, dans nos églises, ça c'est un message qu'on doit pouvoir donner. Dans nos églises, on n'est pas parfait. Moi, je m'inscris en faux contre le courant perfectionniste, quelquefois, qui peut exister dans nos communautés. Je m'excuse de le dire, mais comme vous le savez, j'ai une parole assez libre dans ces émissions. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est de dire, il faut que chacune et chacun ait toujours ça, une seconde chance ou une autre chance, et toujours savoir qu'on aura toujours besoin d'une personne pour nous aider à se reconstruire et puis à avancer. Et je pense qu'effectivement, on a des personnages dans la Bible, des personnages incroyables, il y a plus de 40 auteurs, mais ils ont tous eu leur haut, leur bas, mais Dieu va toujours avancer avec eux. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon aussi pour nous tous. Parce que Dieu aide l'individu à mettre de l'ordre dans ses émotions et dans sa vie. Quel que soit son passé, Dieu fait avec. Pourquoi? Il marche à côté, l'Esprit est là pour nous vivifier, et c'est ça le miracle de l'évangile de la parole. Quand on voit un Moïse, eh bien, ce qu'il était devenu avec Dieu,
Mais je me dis, mais c'est fantastique. Comment il pouvait tutoyer Dieu, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je me dis, pourquoi? Parce que quelque part, c'est la transformation vraiment de l'individu par Dieu, quoi. Et cette promesse-là, elle est encore actuelle. Et c'est ça qu'il faut dire aux uns et aux autres. Et il y a quelque chose d'aussi extraordinaire, c'est que Dieu va le chercher. Donc, il a dû fuir parce qu'il était impétueux, il a voulu faire par lui-même. De bonne intention, il voulait sauver son peuple. Ouais. Il y avait une injustice, là, c'est pas possible. Un Égyptien qui bat son frère, enfin bref. Mais il a fui parce que tout d'un coup, il s'est dit, oulala, moi, J'étais un peu loin quand même. On a parlé de maîtriser les émotions. Mais voilà, là... donc il va partir 40 ans et Dieu va aller le chercher, là. Et d'abord, il veut pas. Il dit, non, mais moi, je sais pas parler, là. Je parle aux moutons, mais je peux pas parler à un peuple. Qu'est-ce que c'est à parler à Pharaon? Il est dit etc. dans la Bible, il était incirconcis de la parole. Ouais. Mais Dieu va le chercher. Et Dieu va lui donner des signes pour le rassurer, pour le conforter. Après, il hésite encore. Il dit, ben, je vais t'envoyer ton frère qui va parler à ta place, etc. Donc, Dieu fait un bout de chemin dans son sens, mais je pense qu'il a répondu à un appel de Dieu. Et alors, il va en Égypte, et puis l'appel, ben, après, il est sur un chemin qui va l'amener jusqu'aux portes de pays de Canaan. Et puis, quand même, pérégriner 40 ans, il fallait avoir une sacrée patience. Quand Mais même. voilà, il a répondu à un appel. Dieu est allé le chercher. Oui. Et je me dis, dans nos églises, et on parle d'amour, enfin, quelque part, il y a un texte qui dit l'amour bannit la crainte, mais la crainte de l'Éternel, c'est pas la peur, c'est pas cela. La crainte, c'est le respect, l'adoration, comment dire. David, je te laisse tout de suite la parole. Mais Et voilà, donc c'est ça que je veux dire. Nous, on a besoin de sentir quelque part que Dieu nous appelle. Dieu vient nous aussi. chercher. Déjà dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, Genèse 3, c'est pas le but de notre leçon aujourd'hui, mais Dieu, où es-tu? Dieu, alors après, j'aimerais presque me dire, Dieu savait où étaient les premiers parents, mais c'est où en es-tu aussi? Mais Dieu vient nous chercher, Dieu communique avec nous. Mm-hmm. Oui, Dieu n'a jamais lâché l'individu, tout comme il n'a jamais lâché le peuple. C'est vrai, il y a eu des silences de Dieu. C'est vrai que parfois Dieu s'est retiré parce que c'en était trop. Et dans une relation, il y a le respect mutuel. Et parfois, Dieu n'a pas été respecté par le peuple. Mais Dieu est toujours revenu à la rescousse du peuple et aussi où en es-tu? Et j'allais dire, cet appel de Dieu a traversé les siècles, les millénaires, et il rebondit, j'allais dire, dans la vie de chacun. Et c'est quotidiennement que Dieu nous demande, où en es-tu maintenant? Exactement. Alors j'aimerais partager avec vous une magnifique citation d'Ellen White. Oui. Pour les auditeurs d'Espoir Radio, j'aimerais aussi leur lancer un appel en disant qu'Ellen White était une grande dame qui a été aussi bien inspirée par le Seigneur et puis qui a fait avancer le mouvement de l'Église adventiste. Et elle écrit ceci. Elle a vécu au 19e siècle. En jetant un coup d'œil sur notre passé, après avoir fait chaque pas en avant avec notre mouvement, je suis rempli d'admiration et de confiance en notre chef Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Quel est le gros danger, Daniel, David, d'oublier, à l'instar de ce livre du Deutéronome, où chaque fois il est fait appel à ne pas oublier tout ce que Dieu avait fait pour le peuple, quel est le grand danger d'oublier tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce que Dieu continuera à faire? Je pense que c'est oublier la grâce de Dieu, son amour et ces choses-là. Et c'est quand on se rappelle cela, si vous m'aimez, gardez mes commandements, tout d'un coup, quand on se rend compte que ce que Dieu nous a aimé en premier, puis on dit, ben oui, c'est vrai. Et là, on peut quelque part, où on reste insensible, alors, voilà, Dieu ne peut plus nous parler, ou au contraire, on rentre dans cette relation, puis on dit, oui, Seigneur, c'est vrai, je te dois tout, tu m'as pardonné, etc. Et c'est là que, quelque part, cette relation où la vie revient, la vie spirituelle repart, grandit, et parce que Dieu a fait ça. Et on a besoin de se souvenir, puis pas seulement de ce qu'il a fait, mais aussi des promesses qu'il a faites pour nous. Je pense que c'est tout aussi important, ça. David, pourquoi l'être humain a des fois un peu tendance à oublier ces choses exceptionnelles que Dieu a fait pour nous? Disons que je pense que l'individu connaît des blocages. Et le cerveau est fait d'une telle manière que les traumatismes, et puis voilà, oui, le cerveau, heureusement parfois, parce que sinon on ne pourrait pas vivre, ça va exploser, quoi. Ouais, ou ce serait des obsessions, enfin. Justement. Alors, ce qui se passe, c'est un cercle qui devient vicieux assez vite.
Alors Dieu, lui, dans son amour, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, développement personnel, etc., mais la Bible, j'allais dire, contient pas mal d'éléments par rapport à ce développement de la personne. Dieu nous dit, eh bien, te souvenir du mal, pas pour que le mal t'habite, mais le mal, ce vide existentiel, eh bien, tu peux le remplir. Cet héritage du passé, qui est négatif, qui est parfois toxique, eh bien, tu peux le transcender aussi, tu peux le dépasser, tu peux le poser quelque part. Mais pour le poser, Dieu nous dit, il faut se souvenir, il faut regarder sa réalité en face. Et un certain passé, parfois, il faut le regarder. C'est vrai, on n'aime pas, mais seulement Dieu nous dit de nous détacher, j'allais dire, de ces souvenirs du mal, pour faire quoi? Eh bien, pour cultiver les bons souvenirs. Et c'est cela qui va nous régénérer, et c'est cela qui va nous donner cette santé mentale, quoi. Voilà. Mais moi, je voudrais insister sur les promesses de Dieu quelque part, parce que quand il dit « Souvenez-vous que vous étiez esclaves, etc. », mais c'est pas ça que... Souvenez-vous que je vous ai délivré de l'esclavage. C'est positif. Mais délivré pour aller où? Pour faire quoi? C'est pas pour tourner en rond 40 ans dans le désert. C'était pas mon projet, ça. Bien sûr. Donc, quelque part, en libérant ce peuple de l'esclavage, il voulait lui rendre la liberté. Et c'est vrai que des fois, la liberté, c'est pas facile. Il faut être responsable de ce qu'on fait, il faut assumer ce qu'on fait. Alors que quand on est esclave, on fait moi, ce qu'on j'ai une nous dit. question à vous poser. On a tourné en rond pendant 40 ans, alors que si on faisait un petit calcul géographique, il aurait fallu juste 2 à 3 mois au peuple. Pourquoi il fallait tourner en rond 40 ans? Je pense, moi, personnellement, que Dieu a souhaité, quelque part, déconstruire certains schémas du passé par rapport au peuple. Son attirance par rapport aux idoles, par rapport aux astres, par rapport à tous ces éléments, eh bien, qui n'étaient pas vraiment, j'allais dire, les caractéristiques de ce Dieu qui les a libérés, quoi. Parce que, qu'on le veuille ou non, parfois, il y a des vieux schémas du passé qui viennent nous chevaucher. Et tout de suite, après, vous vous rappelez, le veau d'or, etc. Pourquoi? Parce que, eh bien, on recopie quelque part les schémas connus, qu'on connaît. Et l'individu a plus la tendance à copier des mauvais schémas que des bons schémas. Et ici, Dieu, lui, eh bien, nous parle très positivement et il nous dit, vous avez des raisons d'espérer. Et dans le testament de Moïse, qui est le testament de Dieu aussi, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent sur l'espérance. Les rideaux sont tirés. D'ailleurs, et ça, c'est intéressant. Il y a une expérience intéressante par rapport aux 40 ans aussi, c'est qu'à un moment donné, il y avait l'aspect où il fallait entrer en terre de Canaan, aller découvrir le pays. Il y a 10 espions. Il y a 2 espions qui vont avoir la foi, les autres n'auront pas. Et puis, à un moment donné, c'était aussi, ils devaient, à un moment donné, apprendre encore des choses par rapport à la foi, par rapport à cette dynamique. Moïse nous donne des raisons d'espérer, puisque Moïse est l'auteur aussi du Deutéronome, la création, la chute, la promesse de rédemption, le déluge, Abraham. Gardons un peu de recul, on ne va pas aborder tous ces points en 10 minutes. L'évangile, tous ces événements ont leur racine dans la Genèse, dont l'auteur était Moïse. Alors, quand même, avec tout ça, je me dis, Moïse, il devait en avoir plein la tête, quand même, là. Bon, moi j'aimerais revenir sur les 40 ans. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec David dans l'histoire que Dieu voulait les reformater autrement. Il leur a donné... Moi j'ai dit déconstruire pour reconstruire. Ou déconstruire, c'est un autre terme pour dire voir les choses autrement. Dieu leur a donné ce sanctuaire pour dire, voilà, vous allez faire ça, je vais habiter au milieu de vous. Voilà ce qui va se passer. Et puis vous allez continuer comme ça, je vous donne des lois, des règlements. Je pense que là, il y a des lois qui sont pour toute l'humanité, il y a des lois qui sont pour le peuple d'Israël en particulier, puis il y a des lois qui sont pour chacun d'entre nous, parce que c'est à nous de vivre cela. Mais là, les 40 ans, mais quelque part, c'est un manque de foi. 2 hommes, comme tu disais, on dit, mais bon, il y a des géants et tout ça, des villes fortifiées. Oui, mais quand on regarde ce que Dieu nous a fait, il n'y a aucun souci pour l'avenir. Et quand on voit dans le livre de Josué, quand le Rahab héberge 2 espions, elle dit, on est terrorisé. Ouais. Quand on sait ce que Dieu a fait pour vous depuis la sortie d'Égypte. Mais voilà, il n'y a que 2 qui ont foi, qui
qui croient que Dieu peut encore agir. Les autres disent non, mais là, c'est pas possible. Alors, on est sorti de là-bas, pourquoi? Pour mourir dans ce désert, voilà. Dieu dit, vous voulez mourir dans le désert? Ben, vous mourrez dans le désert. Il les prend au mot. Moi, je ne pense pas qu'il avait spécialement l'envie de changer. Mais vous ne voulez pas, ben, vous ne voulez pas. Ben voilà, tant pis pour vous. À un moment donné, je ne vais pas vous forcer. Moi, j'ai un projet, vous ne voulez pas entrer dans ce projet. Et il est même dit que Moïse a essayé d'appuyer Josué et Caleb, les deux espions qui étaient favorables. Mais Moïse dit, vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas voulu entendre. En fait, vous avez oublié ce qui s'est passé. Mais malgré ça... Et là, on n'est pas au moment du Deutéronome quand il raconte ça. Il raconte ça 40 ans avant. Et ces gens-là se rappelaient de la sortie d'Égypte. Parce que maintenant, ceux-là, ils ne s'en rappellent plus. Il y a peut-être quelques grands-parents qui sont encore en train de s'en rappeler. Mais voilà. Donc, moi, je dis, Dieu, il les a pris au mot. Vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Je pense qu'il y avait des liturgies, il y avait des prières qui rappelaient au peuple de ce qui s'est passé par rapport à l'Exode, comment Dieu avait délivré, les avait délivrés, donc comment Dieu, à travers des miracles, je pense que de génération en génération, il y avait quand même cette tradition orale qui se partageait. Il y avait donc aussi des chants, il y avait, vous savez bien qu'il y a le chant de Marie, il y a donc à la sortie et tout. Donc il y avait, mais quelque part, la foi donc du peuple, ne s'est pas alliée à l'espérance, Il y avait quelque chose qui a manqué. Ouais, le pire, c'est qu'ils regardaient même plus en arrière, ils regardaient même pas en avant. Je sais pas, ils regardaient leur nombril ou j'en sais rien. Mais il y a quand même quelque chose qui est terrible, extraordinaire chez Moïse. On l'a évoqué au début de notre leçon, c'est quand même cette transformation de Moïse, sa patience exceptionnelle qu'il avait avec ce peuple. Si on reprend, puisque comme on parle de Moïse, on peut aller d'un livre à un autre, puisque les 5 premiers livres, c'est Moïse qui les a écrits. Mais là, dans Exode 32, versets 29 à 32, on voit cette patience, cet amour incroyable que Moïse avait pour ce peuple. Et ça, c'est retranscrit aussi bien évidemment dans le livre du Deutéronome. Mais dans Exode 32, versets 29 à 32, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Moïse dit aux Lévites, en combattant chacun même contre son fils et son frère, vous êtes mis aujourd'hui au service de l'Éternel, et il vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un très grand péché, maintenant je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un très grand péché, il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Vous imaginez, ici j'aimerais juste vous entendre très rapidement là-dessus, vous imaginez, Moïse est en train de dire à Dieu, si vraiment tu n'offres pas le pardon à Dieu, j'aimerais pas que tu l'offres à moi-même non plus. Il se met vraiment à la place du peuple, et là on a vraiment l'amour et le caractère de Moïse qui est exceptionnel. D'ailleurs, Dieu dit, je suis en colère. Et après l'intercession, le verset... est-ce que c'est ça? Verset 14. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Dieu, il a quand même une force aussi de négocier avec Moïse, d'accepter la négociation. Et puis avec nous aussi, on a le droit de parler avec Dieu, je pense, quand il y a des choses qui sont difficiles pour nous. Mais je pense que Dieu est un Dieu sensible. Tu as parlé on est fait à l'image de Dieu, mais nous sommes des gens sensibles. Alors si on est créé à l'image de Dieu, Dieu est sensible. Dieu est sensible à notre réponse. Dieu est sensible. Voilà, si on veut pas répondre, il est fâché. Pas fâché, là il a été fâché, mais parce que c'était une grande désobéissance. Mais il est souvent triste. Il parlait de la tristesse de Dieu, etc. Il parlait des émotions, mais voilà. Parce que quelque part, Dieu, dans sa relation à l'homme, a toujours souhaité vraiment cette proximité. On le voit très bien en Éden. Et puis, il y a quand même un élément qui sort déjà depuis les premiers chapitres de la Genèse. Quand Dieu a créé, le prince de la création, c'était l'homme. Je suis désolé. Le climax donc de la création. Et puis, qu'a-t-il fait? Il a partagé vraiment, j'allais dire, la gestion de la création avec l'homme. Parce que nommer à l'époque, c'était Dieu qui nommait. Et tout d'un coup, c'est l'homme, Adam, qui va nommer
par rapport aux arbres et aussi on a aux un peu animaux. cette histoire avec Moïse Oui. qui délègue des responsabilités aux chefs de clan, etc., parce que c'était trop pour lui. Oui. Là aussi, Dieu, dans son amour, délègue à l'homme cette responsabilité de nommer lui-même les animaux comme il le sent, comme il l'a compris, comme il le souhaite. Et je dis, quelle preuve d'amour et de proximité. Et c'est là que je me dis, l'amour, quelque part, si cet amour ne se transmet pas, ne se traduit pas dans des actes concrets de proximité. Alors David, tu parles d'amour. Oui. Mais alors j'aimerais te poser une question. Pourquoi, selon toi, Moïse avait autant d'amour pour le peuple ? Est-ce qu'il a vécu une expérience particulière avec Dieu qui l'a amené à avoir cette patience et cet amour ? Moi, je pense que cela remonte de très très loin. Son enfance. Oui. Il a vécu quand même quelques années parmi ce peuple, par rapport à sa famille. Et puis, il a été témoin des misères et aussi, donc, j'allais dire, des persécutions que les Égyptiens, c'est-à-dire que le pouvoir égyptien pratiquait sur ce peuple d'Israël, donc le peuple. Et puis, petit à petit, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui a germé dans son cœur, parce qu'il était un Hébreu quand même s'il avait une culture égyptienne, même si son nom était un nom égyptien. Eh bien, il a grandi et tout d'un coup, comme je disais tout à l'heure, je disais qu'il a fait corps avec le peuple, quoi. Il s'est identifié à ce peuple et je pense qu'en tuant l'Égyptien, il a tué l'Égyptien qui était en lui aussi, quoi, ce D'accord. jour-là. Ouais. Et puis on voit dans tout le Deutéronome, Daniel, il y a eu quand même ce peuple, il était constamment dans la révolte. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, à un moment donné, il fallait quand même un petit peu penser à Moïse. Toi, tu as rappelé aussi, Mais c'est David, pas nouveau, c'est pas nouveau. l'importance de la délégation parce que tout le monde venait pinailler, etc. Ouais. Je pense que quand on est aussi président d'une fédération, des fois, c'est pas toujours simple parce qu'on vient tout le temps, ça retombe sur un seul homme. À un moment donné, ça retombait sur Moïse. Daniel, pourquoi autant de révolte ? Pourquoi autant d'être autant casse-pied que ça, quoi ? En tout cas, Même de violence. Je pense que c'est un peu le cœur humain. On est tous un peu des égoïstes. Et puis là, justement, peut-être Moïse l'était moins que les autres. Mais moi, je vois, il s'est quand même énervé une fois. Et Dieu le lui a reproché. Mm-hmm. Peut-être la seule fois où il s'est énervé, parce qu'il dit, maintenant, ça suffit. Non, mais j'en peux plus, là. Ouais. David, c'est pas un peu trop dur quand même ? Il s'est énervé une fois. Et à cause Dieu de lui ça, dit, regarde toute cette plaine extraordinaire. Eh bien, ça sera Josué qui va prendre ça. C'est quand même dur, non ? C'est un mystère pour moi. C'est vrai que quand on commence à se questionner d'une manière logique, d'une manière rationnelle, on peut dire oui, mais quand même, c'est injuste. C'est sévère en tout cas. Oui, mais il ne faut pas oublier ce qui s'était passé. Dieu lui avait dit, par rapport au rocher, qu'est-ce que Dieu lui avait dit ? De parler. De parler. Et le rocher représentait qui, en fait ? Ça, c'est par rapport à ça. Et je pense que, quelque part, la pédagogie que Dieu voulait, quelque part, faire transpirer à travers cette action de Moïse, c'était que le peuple voit comment, j'allais dire, son conducteur allait se conduire. Et là, ce jour-là, il a loupé le coche. Je veux dire, il a frappé violemment, j'allais dire, ce que représentait Dieu, quoi. Et par rapport au monde, moi c'est mon interprétation, par rapport au monde, j'allais dire, païen qui entourait Israël, Égyptiens et autres, eh bien Dieu, n'a pas passé l'éponge sur cet acte-là, quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça intéressant, c'est que tout grand homme qu'il était, ou qu'il est considéré quand même, une faute, c'est une faute. Et il était le leader. Si Dieu laissait passer, pourquoi alors lui, tu laisses passer, et nous, alors... non. Oui, mais il y a quand même quelque chose... Ouais, mais je pense que ça paraît sévère, mais... Moïse a dû comprendre, il s'est énervé quand il a tapé. Je pense que c'est pas simplement qu'il y a l'histoire du rocher, mais il a dû vraiment s'énerver. C'est pas possible. Non. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il est passé par la mort, mais on sait qu'il est ressuscité puis qu'il est au ciel. Dieu avait un autre plan. C'était le plus beau des cadeaux quand même que Dieu lui a fait. Pour moi, il me semble que c'était encore un bien plus grand cadeau que il a pu contempler Canaan depuis en haut. Alors j'aimerais bien continuer, cher David et Daniel, continuer cette leçon.
conclusion, puisqu'il y a des choses tellement passionnantes, mais on est obligé d'arriver vraiment à la fin. On a vu que dans Deutéronome 2 et 3, Moïse continue de rappeler l'histoire des Israélites et la manière dont, avec la bénédiction de Dieu, ils ont mis leurs ennemis hors d'état de nuire. Il y avait quand même dans ce livre de Deutéronome, qu'on va aborder encore semaine après semaine, des réalités extraordinaires pour le peuple qui était là, qui avait une mission auprès des nations environnantes. Alors une toute dernière question que j'aimerais vous poser, la foi, n'est-ce pas simplement de faire confiance dans des situations qui nous dépassent? Justement, c'est ça la foi. Peut-on faire autrement? Ouais. Peut-on faire autrement? Parce que sinon, c'est la définition en hébreu 11, hein, la foi c'est démonstration de choses qu'on ne voit pas, c'est une assurance de choses qu'on espère. On y croit. Et si on n'a pas la foi que Christ est mort pour nous, si on n'a pas la croix qui nous a promis une vie éternelle, etc., le pardon en lui. Oui, et la foi de Moïse, quelque part, dans son testament, est fantastique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de récrimination, il n'y a pas de violence personnelle. Il ne va pas se plaindre par rapport à Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, eh bien, la foi nous a conduits jusque-là, parce que Dieu est avec nous. Et l'avenir est aussi avec Dieu. Et pour moi, la foi, quelque part, ce n'est pas une croyance quelconque. C'est une expérience de tous les jours avec Dieu. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est peut-être la dernière phrase, une expérience de tous les jours avec Dieu. Moïse l'a expérimenté. On aura d'autres personnages tout au long de notre leçon. Peut-être un dernier mot, vraiment, il nous faut conclure, mais très, très rapidement. Daniel, dans cette étude du jour, s'il y a un mot que tu dois retenir, c'est lequel? Moi, je pense que pour Moïse, c'est quand même le fait qu'il a vu Dieu. Et ça, il ne peut pas l'oublier quand il dit... il va le rappeler parce que... Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Je veux dire, une rencontre comme ça avec Dieu sur la montagne. Là, rencontre avec Dieu. Toi, David? Un vécu avec lui. Un vécu avec Dieu. Voilà, chers auditeurs, alors rencontrons Dieu encore tout au long de nos journées, vivons des expériences avec le Seigneur. J'aimerais vous remercier, David et Daniel, d'être venus pour cette deuxième leçon. Et ne pleurez pas, chers auditeurs, dans 15 jours, eh bien, nous allons retrouver David et Daniel pour une leçon encore. Ce sera la leçon, à ce moment-là, la leçon numéro 4. En tout cas, merci infiniment d'être passé ici pour cette nouvelle leçon du Deutéronome. Et puis, chers auditeurs, rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour une autre leçon. Merci à chacune et à chacun. Merci. Bonne fin de journée. Bon sabbat surtout. Merci, au revoir.